Bonsoir à tous. De sa famille, Monseigneur Antoine Kambanda est l'un des deux seuls rescapés du génocide de 1994 au Rwanda. Archevêque de Kigali depuis un peu plus d'1 an, il est une figure incontournable de son pays, très engagé pour la paix et la réconciliation. Il œuvre également pour la justice et l'éducation des jeunes dans un pays où, selon la Banque mondiale, 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Il nous fait la joie de venir sur KTO, on l'entendra dans quelques instants, mais pour commencer, quelques repères à retenir sur le Rwanda. Le Rwanda, surnommé le pays des 1000 collines, est situé dans la région des Grands Lacs. Il est bordé à l'ouest par la République démocratique du Congo, au nord par l'Ouganda, à l'est par la Tanzanie et au sud par le Burundi. Sa population est de 12 millions d'habitants. Sur le plan religieux, le Rwanda compte environ 90% de chrétiens. Les catholiques sont majoritaires, autour de 56,5%. Les protestants, 26%. Les adventistes, 11,1%. Les musulmans, eux, représentent 4,6%. Les animistes, 0,1%. Et les autres religions, 1,7%. Il y a quelques mois étaient commémorés les 25 ans du génocide perpétré contre les Tutsis et les blessures au Rwanda restent vives. Entre avril et juillet 1994, plus de 800 000 Rwandais ont été tués, en majorité des Tutsis, mais également des Hutus, des Twa et d'autres opposants au génocide selon l'ONU. Alors que des chrétiens ont basculé dans cette folie humaine, l'Église au Rwanda s'est-elle engagée sur un chemin de réconciliation ? On va en parler tout de suite avec notre invité. Monseigneur Kambanda, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de nous rejoindre le temps de cette émission. On va parler tout au long de cet entretien de vos priorités pastorales à Kigali, capitale qui est en pleine modernisation. Et puis on aura aussi votre regard sur votre pays, sur son église, puisque vous êtes vice-président de la conférence épiscopale du Rwanda. Mais peut-être pour commencer, on va peut-être faire un peu plus connaissance avec vous, puisque certains de nos téléspectateurs ne vous connaissent pas. Vous êtes archevêque de Kigali depuis fin 2018. Vous étiez auparavant évêque de Kibungo. Et le 29 juin dernier, jour de la fête des Saints Pierre et Paul, eh bien, le pape vous a remis à Rome le pallium, qui exprime ce lien très étroit des archevêques avec le pape. Et dans son homélie, le Saint-Père a parlé de témoins de vie, témoins du pardon. Comment est-ce que le mot « pardon » résonne peut-être de manière particulière au Rwanda et comment vous l'avez entendu, ce mot-là ? Le pardon, c'est un mot clé de notre réconciliation au Rwanda et de reconstruction du pays. Parce que avec le génocide où ça a été commis par les Rwandais, les voisins, je dirais même les frères et sœurs, et puis, habitant sur les mêmes collines, priant dans les mêmes églises, dans les mêmes écoles, faisant les mêmes marchés, il fallait absolument le pardon pour pouvoir vivre ensemble et continuer la vie. Alors, on a travaillé beaucoup sur le pardon. De quelle manière ? D'abord, c'est une grâce. C'est une grâce parce que parfois, c'est pas facile de pardonner une personne qui a tué votre famille. Vous l'avez vous-même vécu, Monseigneur, je le disais. Votre famille a été tuée à l'exception de votre frère. Vous l'avez donc vécu dans votre chair, ce génocide. Oui. Je l'ai vécu. Comment est-ce qu'on en ressort de ça, vous, personnellement ? Comment est-ce que vous avez pu, peut-être pardonner aussi ? Au départ, on ne comprend pas. On n'arrive pas à comprendre le pourquoi. Et on n'arrive pas à comprendre comment est-ce possible. Mais petit à petit, on accepte que ça a eu lieu, malgré qu'on n'a pas d'explication de tel mal, ou la raison pour laquelle on va jusque-là. Mais au Rwanda, nous avons fait, c'est tout un cheminement de 25 ans. Les premiers jours étaient d'abord le secours, ce qui reste, les orphelins, les handicapés,
au moins pour sauver la vie de ceux qui ont survécu. Et puis, l'enterrement des morts. On avait les gens jetés ici et là. Alors, l'enterrement digne, c'est aussi une réconciliation avec nos morts. Quand vous avez les parents, les frères et sœurs, et vous parvenez à leur donner un enterrement digne, c'est l'expression d'amour, d'affection et de dignité, ce qui fait que c'est une sorte aussi de se réconcilier avec nos morts. Et puis, le secours pour les pauvres, les moins, les plus vulnérables, les orphelins. Et puis, maintenant, la réconciliation en tant que telle avec les gens qui ont commis ces crimes et leurs familles, parce que c'était des voisins, ce n'étaient pas des étrangers. Et alors, ça coïncidait avec le jubilé de 2000 ans. Et au Rwanda, nous avons opté pour un synode spécial. Et dans ce synode, c'était s'asseoir dans les petites communautés ecclésiales de base et chacun racontait son histoire, sa souffrance. Et quand on vous partage sa souffrance, et le rescapé, l'orphelin, la veuve, et même la famille des bourreaux, ils souffrent beaucoup aussi du mal qui a été fait et des conséquences du mal. Et des réfugiés au Congo qui ont traversé les forêts du Congo à pied et beaucoup qui sont morts aussi dans ces forêts. Au retour, chacun a une histoire de souffrance énorme. Et quand vous écoutez la souffrance de l'autre et vous vous mettez à sa place, vous comprenez sa souffrance et quand il écoute votre souffrance et il comprend votre souffrance, alors vous arrivez à un terrain je dirais, de sympathie, de compassion. Voilà. En fait, le mot pour le pardon Kinyarwanda, c'est la compassion. La compassion, c'est la clé qui donne qui ouvre la porte au pardon. Vous le vivez vous-même, Monseigneur, cette compassion, et est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui que vous avez pardonné à ceux qui ont tué votre famille? Oui, je vois combien aussi il souffre. Un enfant qui a ses parents qui ont commis le crime en souffre. Une maman qui a son mari qui a commis le crime, il en souffre. Tout comme un orphelin, une veuve. On avait un groupe de veuves qui se mettaient ensemble pour essayer de revivre, de trouver la force de travailler. Quand ils voyaient les femmes qui avaient des maris en prison, qui avaient commis des génocides, et au départ, ils avaient la méfiance entre eux, ils s'insultaient même. Et petit à petit, les uns disaient, mais ces femmes qui passent à les trouver à manger pour leurs maris en prison, et qui ont des maris qui ont commis de tels mal, on commence à sympathiser avec. Les femmes qui voient les veuves et les orphelins qui sont là, qui avaient des maris, qui avaient des enfants, et qui sont là, qui pleurent et qui essayent de continuer la vie, ils commençaient à avoir la sympathie et la compassion. Un jour, ils se sont mis ensemble et ils ont discuté. Mais vous,
nous vous comprenons maintenant votre souffrance et les autres, la compréhension mutuelle, la compassion mutuelle. Maintenant, ils ont une association ensemble, c'est une force et source d'encouragement et d'espoir pour la réconciliation de la communauté rwandaise. Donc la réconciliation, elle est encore en chemin, c'est ce que vous nous dites. Oui, c'est un processus. Comment se passe la cohabitation quotidienne entre Hutus et Tutsis aujourd'hui? Ça s'améliore petit à petit, avec déjà les grands qui ont vécu tout ça, et les petits... La nouvelle génération. Les nouvelles générations qui ont un passé, un héritage lourd. Je me souviens récemment, j'ai vu des enfants ont joué une scénette, de sketch, et c'était à l'école. Une fille orpheline de génocide, et un autre qui a ses parents, tous deux, sa maman et son papa, en prison. Un autre qui était né d'un viol, parce que c'était l'arme aussi de torture, et que sa maman n'arrive pas à lui expliquer ce qui s'est passé, qui est son papa, mais qu'elle a découvert petit à petit. Comment est-ce qu'ils vivent, ces jeunes, ces enfants, avec cette mémoire-là, et qu'est-ce que vous leur transmettez aussi? Qu'est-ce que l'Église, elle dit à cette jeunesse qui n'a pas forcément vécu directement les événements, mais qui, évidemment, est porteuse d'une mémoire? Nous leur enseignons les valeurs de l'unité, de fraternité, de reconstruction, parce qu'on a besoin les uns des autres. Ils ont des talents qui se complètent, peu importe l'origine ou l'ethnie. Et alors, de regarder en avant, de ne pas tomber dans le passé, vu les conséquences du passé, d'idéologie génocidaire et de division ethnique qui n'aboutit qu'à la souffrance et à la destruction. Et puis, au point de vue chrétien, c'est l'évangile même qu'on est tous des enfants de Dieu. Et puis nous avons ça maintenant... Ça passe par quoi concrètement, ça, Monseigneur? Comment est-ce que vous aidez ces familles justement à penser les blessures, à se ressouder? Ah oui, il y a justement ce partage de souffrance, d'avoir comprendre... Ce que vous évoquiez tout à l'heure. Oui. Et c'est à partir de là, de cette compassion, qu'on arrive à en sortir. Vous aviez aussi des difficultés, de familles qui se fragilisent avec les divorces aussi? Oui. Mais on a une situation particulière. Vous avez les orphelins qui ont grandi sans des parents. Alors maintenant qu'ils fondent des familles qui ont besoin d'une attention, ils n'ont pas de modèle pour avoir des repères naturels, de repères de maman et de papa, de chef de famille et de maman de famille qu'on doit préparer et qu'on se recherche. Alors là, ça aussi, ça nous préoccupe et ça nous demande énormément. Mais la société rwandaise essaye de ne pas laisser sentir un orphelin qu'il est orphelin. Ce qui fait que lors du mariage et des cérémonies de mariage, une partie des amis ou des parentés, des chrétiens deviennent des parents. De façon que la famille élargie. De façon qu'il y a le représentant du papa de garçon et le représentant de la famille du papa et de la maman de la fille. Ça, c'est encore fort, ça, chez vous, cette notion de famille
élargie, voilà, avec les oncles, les tantes, enfin voilà, plus que le noyau familial de base. Ça reste encore une dimension forte. C'est beaucoup, ça a été affaibli beaucoup avec le génocide, avec les guerres, avec l'exil. On a eu beaucoup de réfugiés à l'extérieur qui ont passé beaucoup d'années et des familles dispersées. Alors c'est à reconstruire. Alors en tant que communauté chrétienne ou même communauté rwandaise, on essaye d'être un peu une famille. Même si ce n'est pas famille de sang, parce que quand c'était une forêt qui n'a rien, qui n'a personne de sa famille, mais lors du mariage, par exemple, on crée et on montre un esprit familial. Et l'Église est très engagée. Oui, l'Église est engagée, accompagne, tout en se ressourçant aussi des valeurs culturelles qui sont aussi assez fortes et sur lesquelles on peut construire, avoir une famille. Et l'avenir de la société, c'est la famille. Et la réconciliation, maintenant, nous voulons que ça descende dans la famille, dans la famille, et que les parents fassent comprendre aux enfants qu'il faut pardonner. D'accord. Il y a ce rôle-là aussi que les parents doivent jouer. Oui, absolument. Davantage. Absolument. Parce que quand la haine et les divisions sont transmises à travers la famille, ça devient très fort, très difficile à éradiquer. Quelle est la vitalité aussi, Monseigneur, de vos paroisses? Comment ça se passe? Les laïcs sont engagés? Oui, très engagés. Nous avons des grandes paroisses. Donc une paroisse peut avoir une dizaine de chapelles. Et loin de la paroisse, que le prêtre peut célébrer la messe 2 fois ou 1 fois par mois. Sinon, les autres dimanches, les laïcs dirigent les célébrations de la parole. Et quand il y a la communion des hosties consacrées, on fait la communion. Donc, ils préparent les baptêmes, les mariages, les sacrements. Et le prêtre, quand il arrive, il va baptiser. Il va donner le sacrement de mariage ou la première communion, etc. Donc, c'est une église qui dépend beaucoup des laïcs. On a des catéchistes et des chefs de ces centrales, de ces églises. Parce qu'un prêtre, vous avez une paroisse de 40 000, 30 000 personnes catholiques et 2 prêtres. Donc, c'est du monde, ça. Alors, un prêtre, ça peut être un prêtre par 20 000 ou 15 000 personnes à servir. Donc, on dépend beaucoup des laïcs. Il y a aussi des défis éducatifs. C'est quoi les besoins pour les jeunes aujourd'hui, parce qu'il y a aussi des écoles catholiques, bien sûr, l'Église y contribue. Comment vous voyez les choses pour cette jeunesse et sa formation? Donc, après la famille, c'est la jeunesse. On doit investir beaucoup dans la jeunesse. Même lié à la famille, les jeunes sont les fruits de la famille. Et les jeunes sont la famille de demain. Donc, c'est une synthèse, en tout cas, du passé et de l'avenir. Et puis, nous avons un grand défi des sectes et de des évangéliques. Des confessions religieuses, ces nouvelles églises. Alors, des types pentecôtistes, évangéliques.
etc. Et les jeunes sont attirés par ces nouvelles confessions religieuses. Alors ils sont un peu embrouillés et facilement pris par... ils peuvent passer beaucoup de temps derrière, se cherchant, finalement revenir ou même pas. C'est une préoccupation, j'imagine, pour l'Église catholique? Oui, c'est au Rwanda et en Afrique, même ailleurs. Même ailleurs. Comment est-ce que vous essayez d'agir, alors justement, pour éviter que des catholiques partent ailleurs? Nous essayons d'être beaucoup plus proches aux jeunes. Déjà commençant au niveau de l'Église universelle, le synode des jeunes, et puis les forums des jeunes, c'est un système qui... Les rassemblements. Les rassemblements des jeunes au niveau du pays, dans chaque diocèse, dans la paroisse. Et avec le synode des évêques sur la pastoral de la jeunesse, nous avons pris au sérieux la recommandation d'impliquer les jeunes, d'engager les jeunes, de faire la pastorale auprès des jeunes. Avoir des jeunes catéchistes qui évangélisent les autres jeunes. Nous nous engageons dans les écoles. Au Rwanda, l'État a fait un effort extraordinaire pour avoir tous les enfants à l'âge de l'école et d'être dans les écoles. Scolarisés. Évidemment, c'est un grand défi parce que ça demande beaucoup de classes, d'enseignants. De moyens. Et la qualité, quand vous ne sélectionnez pas seulement les élites et vous tenez compte de tout le monde. Alors, en tant qu'Église, nous essayons de nous occuper et d'accompagner ces jeunes avec l'enseignement de la religion et l'évangélisation dans ces écoles, de s'engager de plus en plus. Pour former cette jeunesse. Et puis, l'écoute. Nous avons une jeunesse qui a traversé cette histoire de génocide, de guerre, d'exil, de conflits et de conséquences, de traumas, alors, des violences domestiques. Alors là, on a besoin de l'écoute dans ces écoles. Nous essayons d'engager les religieux, religieuses, les enseignants, les mamans chrétiens pour écouter les enfants, savoir ce qui se passe, ce qui les trouble, ce que les jeunes vivent. Et tout ça, quand ils ont quelqu'un qui les écoute, et ils ont beaucoup de talent et même de créativité, des initiatives, alors ça, on peut marcher avec eux et pouvoir les évangéliser. Alors on perçoit bien, Monseigneur, on arrive à la fin de cette émission, que c'est un processus qui est long, que le pays se reconstruise, que les blessures se referment, et pour cette jeunesse aussi. Dites-nous, pour terminer, quelle est votre prière que l'on peut porter à nos téléspectateurs? Ma prière, c'est d'avoir notre pays et notre Église au Rwanda sur de paix, sur de réconciliation. Nous avons opté pour cette année de congrès eucharistique, le thème de l'Eucharistie, source de vie, de pardon et de réconciliation. C'est ce que nous souhaitons pour notre pays et pour
notre Église et pour notre région, parce que tout autour du Rwanda, on cherche cette paix des enfants de Dieu et cette joie et fraternité comme les enfants de Dieu. Merci beaucoup, Monseigneur Antoine Kambanda. On va porter cette prière. Merci pour votre témoignage sur la situation des chrétiens dans votre pays et passez nous revoir une prochaine fois. Merci beaucoup, je vais revenir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Au revoir.